invité Jean-Christophe Buisson. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien et journaliste et auteur d'un magnifique ouvrage, 1917, l'année qui a changé le monde, aux éditions Perrin. Alors, un livre sous forme de calendrier, 12 mois d'une année que vous dites fondamentale, sous bien des aspects, sous tous les aspects même, et c'est là la différence. Oui, sous tous les aspects. Si on prend le 1er janvier 1917, d'un point de vue militaire, on est au cœur de la Première Guerre mondiale, on est dans une guerre de position, les fronts se sont stabilisés, et quand vous prenez le 31 décembre 1917, il s'est passé des éléments considérables. L'empire des Romanov s'est effondré sous les coups de boutoir de la révolution de février, puis de la révolution bolchevique d'octobre, donnant naissance au premier État totalitaire de l'histoire du monde. Ça n'est pas rien, c'est considérable. Le régime communiste, qui lui-même donnera naissance par réaction au régime fasciste et nazi. L'Empire ottoman, qui est encore stabilisé au début de l'année 17, à la fin de l'année 17, Bagdad et Jérusalem ont été repris par les Britanniques, il est en train de se déliter. L'Empire austro-hongrois, de la même façon, avec la déclaration de Corfou qui promet la naissance d'une Yougoslavie, les Tchèques et les Slovaques qui s'apprêtent à s'unir contre Vienne et Budapest, l'Empire austro-hongrois va s'effondrer de la même façon. Donc ce que Stefan Zweig appelait le monde d'hier, qui était né du lendemain de l'épopée napoléonienne en 1815, est complètement détruit de cette manière. Et un nouveau monde apparaît, qui est un monde de progrès, un monde hyper violent, un monde dangereux, un monde déicide, un monde déshumanisé, avec l'apparition de choses comme le gaz moutarde. On en parle encore aujourd'hui à Alep, on est en 2017, le gaz moutarde est né en 1917. Cette idée de guerre totale est dictée par les Allemands, c'est-à-dire on peut tuer des civils, les sous-marins allemands peuvent détruire des bateaux civils. Alors là, vous parlez de tous les volets historiques, géopolitiques, militaires, etc. Mais là où 1917 marque la différence, dites-vous, c'est que il y a une effervescence ici au niveau du monde culturel, du monde artistique et tout ça. Et c'est là où, sans doute, c'est une année différente des autres. Parce qu'il y en a plein des années qui ont marqué l'histoire. Absolument. Si ce n'était que ça, on peut rajouter aussi l'intervention des États-Unis pour la première fois à l'extérieur du continent américain, en Europe, militairement, au nom de valeurs morales. On pourrait rajouter un certain nombre de choses, effectivement. Mais effectivement, sur le plan culturel, c'est phénoménal. Le premier disque de jazz est enregistré en 1917. Le premier dessin animé, qui est argentin, c'est 1917. L'apparition du mot surréaliste, du premier spectacle surréaliste d'Apollinaire, les Mamelles de Tiresias, c'est 1917. Le dadaïsme se développe. Les carrés blancs sur fond blanc de Malevich, c'est 1917 aussi. Le premier western de John Ford. On pourrait comme ça en décliner, ce que je fais dans le livre, un certain nombre d'événements culturels qui sont nés d'ailleurs du chaos politique et militaire qui a lieu cette année-là. Les artistes, c'est leur manière de répondre à ce chaos, c'est cette créativité, cette effervescence culturelle, littéraire. Mais comment avez-vous fait en tant qu'historien pour sélectionner la chronologie des événements? Parce qu'on est sur tous les continents en plus. C'est pas du tout un livre 1917 en Europe, c'est tous les continents. Bien sûr, parce que cette année 17 voit aussi s'effondrer la puissance britannique et française qui ont dominé les siècles précédents. C'est un choix cornélien quand même pour sélectionner les événements. Oui, bien sûr, mais l'idée c'était qu'ils aient aussi des incidences et des conséquences sur notre vie aujourd'hui. Encore une fois, notre époque, notre année 2017 est le produit de l'année 1917 dans bien des domaines. Vous dites la déclaration Balfour, la déclaration de Corfou. Qui promet un État d'Israël, alors que les Anglais ont aussi promis un grand royaume arabe. Le chaos du Proche-Orient est né en 1917. Regardez le président Trump, il a été élu en promettant aux Américains qu'ils arrêtaient d'intervenir dans le monde entier. Maintenant, c'était America Great, America First. Eh bien, Wilson a été élu en 1917 de la même façon en promettant de ne pas intervenir dans le conflit européen. Et il va faire le contraire. Et quand vous voyez les premières nominations de Trump, vous avez l'impression que Trump va quand même continuer à s'intéresser au reste du monde. Donc effectivement, l'idée, c'est de montrer qu'aujourd'hui, un certain nombre d'événements, de lieux sont liés à cette année décisive. Et alors dans ce livre, on a l'impression, et on le voit et vous le dites à l'instant, c'est que tout se tient finalement, que tout a une influence sur un domaine, a une influence sur un autre domaine. Ça vous a sauté aux yeux ce lien entre tous ces événements, ou est-ce que c'est au fur et à mesure de votre travail que vous vous en rendez compte? Non, c'est au fur et à mesure, mais effectivement, à un moment donné, j'ai voulu faire des focus sur des grandes personnalités politique, scientifique, culturelle. Je prends par exemple Marie Curie. Qu'est-ce qu'elle fait en 1917, Marie Curie? Marie Curie, en 1917, elle invente le premier centre anti-cancer. C'est un événement qui nous concerne encore aujourd'hui. De la même façon, Hitler, je m'aperçois... aussi une photo d'Hitler où on ne le reconnaît même pas, d'ailleurs. Avec sa moustache et son chien, mais c'est en 1917 qu'il devient antisémite politique, idéologique. C'est-à-dire qu'il est blessé, il est à l'arrière. Il voit qu'il y a beaucoup de juifs à l'arrière, il se dit s'ils sont à l'arrière, ils ne sont pas sur le front. Et il se dit, ça veut dire qu'ils nous envoient mourir pour leurs beaux yeux et pour leur argent. Voilà, Mao Tse-tung devient communiste en 1917. Freud écrit Deuil et mélancolie, c'est-à-dire qu'il théorise le surmoi en 1917. Voilà, je pourrais plein de décliner. Choses, en tout cas. En tout cas, magnifique livre, 1917, où l'on se retient finalement ce que l'on souhaite en fonction de ses centres d'intérêt. Merci beaucoup, Jean-Christophe Buisson, d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. À toutes et à tous. Merci.